Dimanche de Pâques. Alléluia. Jésus est vivant. L'Alléluia résonne à nouveau en cette sainte saison qui commence par cette grande fête de fêtes, le dimanche de Pâques. Heureuse nouvelle, nouvelle de Pâques. Notre Sauveur n'est plus dans un tombeau pour les morts. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Le vendredi saint, des milliers de personnes dans le monde entier se sont rassemblées pour vénérer la croix du Seigneur. Sans le Christ, nous sommes tous perdus. Nous sommes désorientés et vaincus par le péché. Mais il y a un triomphe apparent de la fausseté sur la vérité, de l'injustice sur la justice, du mal sur le bien. Jésus a été faussement accusé de crimes qu'il n'a pas commis et injustement condamné à une mort qu'il ne méritait pas. Jésus est trahi par son très bon ami et apôtre Judas. Jésus est abandonné par ses compagnons de confiance. Le peuple qu'il aimait a exigé sa crucifixion et a choisi de faire libérer le bandit Barabbas à sa place. Pour couronner tout, nous avons vu Jésus flageller, moquer, conduire à sa mort, cloué sur la croix, et il meurt après quelques heures et enterré à la hâte dans un tombeau. Cette fête de Pâques nous apporte une autre histoire, une histoire différente, comme le montre la joie totale dépeinte dans les belles lectures dans la liturgie de l'Église. Elle nous rappelle l'immense différence entre l'absence du Christ et sa présence ressuscitée. La résurrection renouvelle et rétablit le bien sur le mal, le salut sur le péché et la vie sur la mort. Pâques nous enseigne que la mort n'est pas la fin de l'histoire. Jésus retrouve sa gloire entière auprès du Père. Il est le Seigneur qui vaincra toute l'humanité, y compris ses ennemis. Pour nous, c'est une bonne nouvelle. La nuit pascale n'est pas seulement la célébration de la résurrection, mais comme l'atteste notamment le chant de l'exultète et aussi les lectures du sacrifice d'Abraham, Genèse chapitre 22, la deuxième lecture, ou le passage de la mer Rouge, Exode chapitre 14, c'est-à-dire la troisième lecture. La célébration du passage des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Passage dans lequel le Christ nous a précédés et surtout à travers lequel il nous attire à lui. La victoire du ressuscité est déjà notre histoire, notre victoire. Alléluia. La résurrection, avant tout, est une réalité de foi. La vérité et la croyance en la résurrection sont également fondées sur une donnée historique de l'humanité. Ainsi, aujourd'hui, voir, témoigner et croire sont des expressions fortes pour guider notre méditation. Jésus se montre, mange en compagnie de certains de ses disciples et leur donne certaines recommandations. Ceux qui l'ont vu rendent leur témoignage à ceux qui veulent le comprendre. Pour comprendre la célébration d'aujourd'hui, comme le dit saint Paul, nous devons considérer l'événement de la résurrection des morts comme appartenant à la catégorie des réalités qui sont au-dessus, des mystères qui dépassent notre compréhension. Pour simplifier, nous célébrons la résurrection aujourd'hui. Alléluia. Après être resté 3 jours dans le tombeau, Jésus est ressuscité. Alléluia. Grâce à sa résurrection, notre foi n'est pas vaine. Alléluia. Nous aussi, à cause de la résurrection de notre Seigneur, nous pouvons avoir la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Louez le Seigneur. Jésus est vivant. Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse,
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.